Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de juin 2022. Alors, comme pour les mois précédents, je vous propose cette première vidéo qui sera consacrée au domaine général, à vos énergies globales pour le mois. Et ensuite, vous avez donc une deuxième vidéo qui sera consacrée uniquement au sentimental. Voilà les amis. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer donc un tirage du Petit Lenormand et on va balayer 4 secteurs principaux de votre vie, donc à savoir le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine financier, matériel, tout ce qui est projet. Et enfin, la quatrième catégorie sera consacrée à la petite surprise du mois, le côté inattendu. Et nous terminerons par une petite carte du petit oracle de la mission de vie. Ça, ce sera pour le conseil du mois ou la chose sur laquelle il faudra réfléchir, travailler ou méditer. Voilà les amis, le programme. Donc les Sagittaires, on est parti pour vos énergies du mois de juin 2022. Et on va voir ce que cette période vous réserve. Allez. Signe du Sagittaire. Ok, allez, on va couper déjà pour accueillir un premier message, les amis. Aïe, on commence avec la Vierge. Bon, il y a de la tension dans l'air, du conflit. Alors, on a la cigogne qui accompagne. La cigogne, ça peut représenter un changement, comme ça peut représenter aussi une femme qui est proche de vous, puisque c'est aussi la reine de cœur. Donc, une femme, une amie, une maman, une sœur, une fille même, si vous avez des enfants. Et avec la carte de la Vierge, à côté, on peut avoir une situation de conflit ou en tout cas des tensions avec cette personne-là. Autrement, ça peut indiquer que vous êtes sur ce mois de juin en train de vivre un changement important dans votre vie, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, et que ça puisse générer du stress, des tensions, voire même des petits conflits avec vos proches. Voilà. Donc ça, c'est ce premier message. Maintenant, amis Sagittaires, on va tirer donc 4 cartes pour le domaine professionnel. Ici, voilà, ici ce sera le domaine relationnel. Donc le relationnel qui correspond en fait, c'est global, donc le cercle amical, familial, la vie amoureuse, on verra ce qui ressort. Voilà, ici c'est donc votre situation financière, matérielle et tout ce qui est projet d'un point de vue général. Et là, ah non, si, j'allais oublier. Alors je la mets là parce que j'étais partie pour poser sur la surprise. Je me concentre, les finances, la quatrième carte, voilà. Alors, ici, c'est donc la surprise du mois. Et là, on est bon. Ok, les Sagittaires. Je vérifie juste. Ouais, vous voyez tout bien. Allez, on commence avec donc le secteur professionnel, les amis. Alors, il y a un courrier ici. Ok, cavalier, serpent. Aïe. Ok, alors il y a plusieurs choses ici. Bon, déjà ce qu'on voit, c'est que concernant le domaine professionnel, amis Sagittaire, il y aura de la communication, voire un courrier important, c'est un écrit. C'est la carte de la lettre. C'est pas les oiseaux, c'est vraiment la carte de la lettre. Donc pour moi, c'est une information importante concernant votre avenir professionnel qui vous parvient avec le cavalier, donc c'est assez rapide. On va parler plutôt de début juin. C'est pas forcément une très bonne nouvelle, puisque comme vous voyez, on a la carte du serpent qui suit. Donc carte du serpent, il y a une situation qui est peut-être trouble, malsaine, voire toxique. Alors à vous d'adapter à votre situation. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que
vous avez la carte du cercueil. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation professionnelle qui rend malade, hein, puisque le cercueil, c'est aussi relié à la santé. Donc, soit cette nouvelle va vraiment vous perturber, voire vous rendre un petit peu malade parce que c'est pas une bonne nouvelle. Alors, ça peut être la réponse à une candidature qui est négative. C'est quelqu'un d'autre qui a été pris, engagé à votre place. Hein, ça peut être ça aussi. Ou alors, vous avez postulé en interne dans votre société à un poste et ça vous a été refusé. On a fait passer quelqu'un devant vous. C'est tout à fait possible. Ou alors, vous avez passé un concours et vous n'avez pas été sélectionné. C'est pour vous donner des exemples pour que vous puissiez, bien sûr, toujours ramener à votre propre situation. Donc là, on voit qu'il va falloir faire un travail de deuil, entre guillemets, parce que le cercueil vous parle aussi de ça, le fait de tourner une page. Et peut-être qu'il va être nécessaire pour vous, amis Sagittaires, de revoir votre situation professionnelle, de voir votre situation sous un angle différent pour essayer de, je dirais, rebondir après cette mauvaise nouvelle, entre guillemets. Ici, on peut voir aussi, ça peut être un petit peu différent, on peut voir aussi que ça peut être en lien avec la santé. Vous avez eu peut-être un arrêt maladie ou vous essayez peut-être de faire reconnaître une inaptitude sur votre poste de travail et là vous avez des nouvelles sur ce mois de juin et ce sont pareil des nouvelles qui ne sont pas forcément évidentes. Donc dans ces cas-là, on va vous dire peut-être de poursuivre la procédure, de ne pas lâcher, hein, parce que clairement, si vous êtes sur cette situation-là, faire reconnaître un accident du travail, une inaptitude, une maladie professionnelle, ce genre de choses, clairement, on veut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est peut-être utile d'aller plus loin dans la procédure pour vous défendre. D'accord ? Voilà. Alors, d'un point de vue général, après, je vais m'adresser aux personnes qui ne sont pas du tout dans ces situations-là. On voit qu'il y a beaucoup de communication sur ce mois de juin concernant la vie professionnelle, donc avec vos collègues, peut-être des nouveaux contacts aussi si vous êtes à votre compte. Il y a des rendez-vous professionnels. Par contre, dans le tas, au travers de cette communication qui a l'air assez riche sur ce mois de juin, il y a des communications qui ne sont pas fiables, des informations qui sont soit erronées, soit des clients pas fiables du tout ou des fournisseurs qui ne sont pas fiables, ça toujours pareil à vous d'adapter, ou soit des collaborateurs si vous êtes en poste dont il faudra vous méfier, aussi de leur communication. Soit ils vous communiquent des mauvaises informations, soit on fait de la rétention d'informations aussi, ça existe dans le milieu du travail malheureusement, certaines personnes sont mal intentionnées et font exprès. Voilà, donc là, on voit que ça va vous perturber, on vous dit qu'il faut tourner une page par rapport à ça et peut-être revoir soit vos méthodes de travail, soit votre façon de communiquer avec ces gens qui sont malhonnêtes, mal intentionnés. Allez, amis Sagittaires, on continue avec la vie relationnelle. Alors, la vie relationnelle, on a, c'est plutôt pas mal pour l'instant. C'est beau même. Très, très beau. Alors déjà, vie relationnelle bien remplie. Sur ce mois de juin, il y aura des invitations qui vont vous faire énormément plaisir, qui vont au contraire, je dirais, vous faire du bien sur le plan même de votre propre équilibre émotionnel. Vous avez la carte de l'arbre. Donc c'est une très belle carte. Ça veut dire que vous allez faire pas mal de choses, pas mal d'activités sur ce mois de juin, mais des activités pour vous-même. On n'est plus sur le professionnel là ici. Plutôt des activités pour vous faire du bien. On voit qu'il y a donc des invitations. Peut-être même une invitation de la part d'un homme, puisqu'on a la carte des poissons qui parle d'une figure masculine, comme je le rappelle à chaque fois dans mes guidances. Le poisson, c'est les projets, le financier, mais c'est aussi le roi de carreau qui représente
une figure masculine. Donc vous avez peut-être une invitation qui vous vient de la part d'un homme qui vous fait énormément plaisir. En tout cas, cet homme cherche à vous surprendre. Bouquet et trèfle, c'est vraiment ça, c'est l'association de la surprise, mais de la bonne surprise hein, pour le coup. Donc quelqu'un qui cherche à vous surprendre, à vous sortir de votre quotidien. Sinon, les relations sont excellentes. Sur ce mois de juin, en tout cas dans votre vie personnelle, on a vu que sur le domaine du travail, c'était un petit peu délicat, mais en dehors de la vie professionnelle, on a un bel équilibre et un entourage qui est fiable, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, maintenant la vie matérielle, justement on a l'ours. Alors, l'ours, aïe aïe aïe, on a des difficultés financières ici. Parce que nous avons l'ours, la tour, les souris et la croix. On a la croix sur la tour. Il y a des mauvaises nouvelles venant d'une administration, hein, que ce soit peu importe l'administration en cause. Vous attendiez peut-être de l'argent, en tout cas, une somme d'argent, et là vous avez plutôt l'inverse. On vous dit que, en tout cas sur ce mois de juin, il n'y aura pas l'obtention de cette somme d'argent que vous attendez. Ça, c'est la première chose, et on voit qu'il y a une déception puisque vous avez la croix. D'un autre côté, l'ours et la tour, ça peut représenter la banque. Donc là, je peux y voir des difficultés d'un point de vue global hein, sur les finances, hein, sur ce mois de juin. Attention aux dépenses avec la carte des souris. Attention à ne pas vous mettre dans le rouge sur ce mois de juin. En tout cas, on risque d'avoir une fin de mois un petit peu compliquée. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir des problèmes avec votre banque. C'est pas ça parce qu'on n'a pas l'info ici. Mais vous risquez d'avoir un découvert. Voilà. La carte des souris peut indiquer aussi que vous allez avoir des factures assez élevées, ce qui pourrait justement indiquer que vous avez des difficultés à finir le mois, ici, hein, sur le mois de juin. Voilà. Maintenant, la surprise, amis Sagittaire. Alors, nous avons la faux, les oiseaux et le soleil. Alors, vous allez avoir une communication qui va vous rendre heureuse, heureux. Amis Sagittaire, un coup de fil pour moi, un contact qui va vous remplir de joie. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle et c'est inattendu. Alors, c'est déjà la catégorie, entre guillemets, mais en plus, la faux vient confirmer que c'est par surprise, hein, vous ne l'attendiez plus, ce coup de fil ou ces nouvelles-là. Hein. Ça peut être dans le domaine personnel, sentimental, peu importe, famille, etc. Ce qu'on peut voir, c'était peut-être aussi avec cette carte de la faux, suite à une rupture de contact avec une personne, vous avez enfin des nouvelles. Voilà, amis Sagittaire, pour votre mois de juin. Je vais maintenant vous tirer une petite carte conseil avec le petit oracle de la mission de vie. Et on va voir sur quoi vous allez devoir peut-être réfléchir, travailler pour ce mois de juin, ou la phrase qui peut vous aider hein, à traverser cette période. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires. Quel est le conseil? Allez, il y en a deux qui viennent de se retourner, je vais les prendre. Je vais prendre deux cartes là. Alors, on vous dit, ne sois pas trop exigeant avec toi-même et retrouve l'amour des choses. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Donc, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineuse ou si lumineux que tu es, comme tu es. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, donc là, hein, le message, hein, c'est déjà avant toute chose d'être indulgent avec soi-même.
on a tendance à toujours être très critique vis-à-vis de soi-même ou de se mettre la barre extrêmement haut. Et on a tendance du coup à occulter ce qu'il y a de positif en nous. Et en fait là, le message c'est de dire qu'il ne faut pas se fixer sur les points négatifs, hein, au contraire. Et puis ne pas non plus se fixer des objectifs qui sont inatteignables. Ce que vous faites déjà au jour le jour pour vous, pour vous-même, pour les autres autour de vous, c'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et aussi ce qu'on vous dit, c'est retrouver l'amour des choses. Donc, de ne pas toujours faire les choses par devoir. Pensez d'abord aussi à soi, à ce qui fait plaisir, ne pas faire les choses à contre-cœur. Voilà. On a tous des devoirs, des responsabilités, mais des fois, on s'impose des choses aussi qui ne sont peut-être pas forcément utiles et qui ne nous servent pas au final. Voilà, donc on vous dit de vous reconcentrer sur ces deux choses-là essentielles, ne pas être trop exigeant et de retrouver l'amour des choses, hein, mais l'amour pour soi en fait, des petites choses, hein, pour soi. Et pas toujours penser qu'aux autres, par devoir. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, eh bien je vous souhaite un très bon mois de juin et on se retrouve très vite donc pour votre vidéo des énergies amoureuses. À bientôt les amis.